Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Malaisie 2018 MotoGP. Il s'agit là de la 18e manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Twitter si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de MotoGP. Le lien est dans la description. La course a lieu sur le circuit de Sepang en Malaisie, non loin de Kuala Lumpur. La piste mesure 5,5 km que les pilotes doivent parcourir 20 fois pendant la course. En 2017, la victoire était revenue à Andrea Dovizioso devant Jorge Lorenzo et Johan Zarco. Tout de suite, le résumé de l'édition 2018. Les qualifications ont grandement été perturbées par la pluie et ont dû être décalées. Parmi les plus prompts à jouer des conditions en Q1, Bradley Smith semblait avoir le potentiel pour s'emparer d'un des deux tickets, mais une chute alors qu'il se trouvait en tête a toutefois ouvert la porte à Aleix Espargaro qui fait main basse sur la première place. Mais c'est finalement Álvaro Bautista qui s'empare de la tête, 24 millièmes devant Aleix Espargaro. Vient ensuite le tour de la Q2, Marc Marquez ne perd pas de temps et s'installe dès les débuts de la séance en haut de la feuille des temps, avec une avance d'au moins 1 seconde 2 sur la concurrence. L'Espagnol fait bien de prendre cette avance car il chute dans le virage 4, ce qui l'oblige à repasser par les stands. Andrea Dovizioso était en passe d'améliorer son temps mais chute aussi dans le virage 4, il termine 5e. Le seul homme à pouvoir répliquer est alors Johan Zarco. Le Français réalise un excellent chrono et se place second devant un certain Valentino Rossi. Iannone ouvrira la deuxième ligne devant Dovizioso et Miller. Petrucci, Rins et Bautista partageront quant à eux la troisième ligne devant le trio Pedrosa, Viñales et Espargaro. Entre les qualifications et la course, Marc Marquez écope de 6 places de pénalité pour avoir gêné une des Suzuki lors des qualifications. C'est donc Johan Zarco qui s'élance en pôle. Le 10e d'affilée d'ailleurs après l'Australie, mais il a été rétrogradé en 7e position. Allez, pour le Français, prendre un bon départ. Valentino Rossi est très bien parti. Oui, très bon départ de Valentino Rossi. Johan qui est moins bien parti. Ah oui. Il va se faire déborder au moins par 3-4 pilotes. Et Valentino Rossi qui a fait le all shot très largement là pour l'instant, mais bon retour de Johan Zarco. Excellent départ de Valentino Rossi qui vire en tête au premier virage. Johan Zarco se loupe légèrement mais conserve la deuxième place. Marc Marquez se retrouve déjà 5e, l'Espagnol passe Andrea Iannone à la fin du tour. Il manque de peu de chuter, mais c'est la Suzuki qui finalement tombe. Iannone 4e. Donc il a déjà gagné 3 positions. Il a failli chuter et du coup derrière c'est Iannone qui a été sans doute surpris et qui est tombé. Dès le deuxième tour, Marc Marquez passe Jack Miller pour la 3e place. Marquez qui va passer pour récupérer la position de Jack Miller. Marc Marquez est déjà 3e de la course. Derrière 8e place. Dans le 4e tour, Andrea Dovizioso passe aussi Jack Miller pour la 4e place. Andrea Dovizioso passe à l'attaque sur Jack Miller. On va voir si le pilote italien va pouvoir doubler Bradley Smith. Dans le 5e tour, Marc Marquez profite d'une petite erreur de Johan Zarco pour prendre la 2e place. Écarté là, Johan Zarco. Et du coup c'est Marc Marquez qui passe. Dans le 11e tour, Valentino Rossi monte son avance à 1 seconde 1 sur Marc Marquez. Maverick Viñales, quant à lui, passe Andrea Dovizioso pour la 6e place. Álvaro Bautista, tiens, 9e. Et puis donc Morbidelli, que vous venez de citer, aussi favorable que l'Autriche, mais tout de même. Et regardez Viñales qui continue sa remontée, il peut aller chercher jusqu'à Pedrosa au moins. Il est 8 dixièmes plus rapide que d'autres qui lui. Dans le 12e tour, Alex Rins continue sa remontée en passant Dani Pedrosa pour la 4e position. Pour le gain de la 4e place. On en revient à se demander également dans le tour précédent. 0.8, on n'arrive pas à le battre. Dans le 14e tour, Marc Marquez revient à moins d'1 seconde de Valentino Rossi pendant que Maverick Viñales se débarrasse de Dani Pedrosa pour la 5e place. En revanche, Marc Marquez, dont l'écart maximal avec Rossi était environ d'1 seconde. Allez, ça y est, Maverick Viñales attaque Dani Pedrosa. Quel dommage qu'il soit parti de si loin. Voici 5e. 1 dixième de repris encore, seulement. C'est 10e par 10e, il reste 4 tours, 6 dixièmes. Mais malheureusement, à 4 tours de l'arrivée, le numéro 46 chute et laisse Marc Marquez s'envoler en tête.
qui ne gagnera pas ce grand. Dans le dernier tour, Alex Rins remonte suffisamment pour passer Johann Zarco et s'emparer de la deuxième place. Peut-être recroiser. Et finalement, à l'arrivée, c'est donc Marc Marquez qui s'impose. Il remporte sa 9e victoire de la saison et la 70e de sa carrière. Il devance Alex Rins et Johann Zarco qui complètent le podium. Maverick Viñales suit au 4e rang devant Dani Pedrosa et Andrea Dovizioso. Au niveau du classement par équipe, Honda Repsol possède 39 points d'avance sur Yamaha Movistar. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur Twitter si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison de MotoGP. Le lien est dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le dernier Grand Prix, celui de Valence. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Regardez la joie d'Hervé Poncharal. Johann Zarco est sur le podium et le débutant, parti dernier.